Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de Caroline. Alors Caroline, elle peint, elle a des pinceaux, elle a des palettes, elle a des tableaux, mais elle n'est pas artiste peintre, c'est un peu plus compliqué que ça. Venez, je vous la présente. Voilà, on est en plein cœur de Tours, dans l'atelier de Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ce super endroit. Vous êtes restauratrice de tableaux. En quoi ça consiste votre métier ? Alors, je suis un peu le médecin des œuvres d'art, médecin des tableaux, et bien donc je les soigne. C'est ça. Alors, il y en a qui sont évidemment un peu vieux, un peu abîmés. Vous allez les remettre en état, prolonger leur vie, on va dire. C'est un métier qui me paraît complètement exceptionnel. Combien vous êtes à peu près dans le territoire à faire ça ? En Touraine, nous sommes à peu près 4-5 restaurateurs. Ouais, c'est pas beaucoup, c'est un métier exceptionnel quand même. Oui. Alors, par exemple, d'où viennent les tableaux ? Celui-ci ? Alors, celui-ci vient d'une collection particulière. Il m'a été confié donc, pour, dans un premier temps, réaliser un diagnostic et estimer le travail pour pouvoir l'exposer et donc qu'il soit en bon état pour cela. Alors, c'est grave, docteur ? Un petit peu. Qu'est-ce qui lui arrive à notre patient ? Nous voyons donc des soulèvements très importants. Ah oui. Vous voyez la couche picturale qui n'a pas suivi les mouvements de la toile et qui s'est fendue. La couche picturale donc, risque vraiment de tomber. Il est grand temps de la refixer et d'intervenir. Alors, dans un premier temps, évidemment, je vais regarder l'œuvre en son entièreté, c'est-à-dire le châssis, la toile, la couche de préparation, la couche picturale et le vernis. Ah oui, c'est un millefeuille en fait. Exactement. Et ce millefeuille, il doit quand même avoir une certaine cohérence. C'est ça. Voilà. Donc là, je vais étudier, faire un diagnostic, réaliser un devis. Oui, bien sûr. Évidemment. Et puis ensuite, prendre le temps de faire des tests et de commencer la restauration en soi. Autre patient, autre problème, bien sûr. Caroline, qu'est-ce qui lui arrive à celui-là ? Alors, pour cette scène de naufrage, qui est magnifique. Nous arrivons à la dernière étape de la restauration, c'est-à-dire la réintégration picturale. Qu'est-ce que c'est ? Donc, je vais traiter toutes les zones qui sont très usées et les zones qui étaient lacunaires, donc qui ne le sont plus aujourd'hui, mais qui devront ne plus se voir à l'œil, puisque c'est un tableau qui appartient à un particulier. Une zone lacunaire, je reprends votre mot, c'est joli, ça veut dire tout bêtement la peinture est partie, Exactement. Il n'y en avait plus, c'est Exactement. ça, et il faut donc la remettre en place. Il faut reconstituer. Alors, ce que j'adore dans cette étape-là de la restauration, c'est que l'œil et la main sont en accord total, c'est-à-dire que je ne vais pas chercher la couleur, elle vient toute seule au bout de mon pinceau et j'ai juste à la poser point par point. C'est vraiment une étape très agréable. Ah, c'est joli comme vous en parlez, mais moi ça me fait tellement peur. Quelle responsabilité ça, parce que finalement chaque erreur, mon Dieu, c'est terrifiant. Ah oui, mais alors on a quand même beaucoup de chance en restauration parce que tout ce que nous ajoutons sur l'œuvre est réversible. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun danger pour l'œuvre. Une retouche de couleur, c'est simplement du pigment, des vernis qui pourront être enlevés si nécessaire dans les années qui suivent. Mais quand je dis dans les années, c'est dans 50 ou 100 ans. C'est ça, on a un petit filet, mais généralement le travail est parfaitement fait. Là, c'est magnifique. Mais tous les tableaux qui arrivent dans l'atelier de Caroline ne lui sont pas forcément confiés par des particuliers. Ça peut être des collectivités ou des musées, comme celui-là, Caroline, par exemple. Oui, celui-ci donc vient des réserves du Musée des Beaux-Arts de Tours. C'est une œuvre de Georges Lepape, qui était illustrateur auprès de Paul Poiret. Oui. Donc voilà, c'est une œuvre très attachante puisqu'il a peint très peu d'œuvres à l'huile et il a représenté ici sa femme et son fils. Devant la mer, c'est ça. Voilà. Donc là, j'ai traité la couche picturale uniquement, puisqu'il est en très bon état. Simplement un allègement de vernis, un petit dépoussiérage. Et il est prêt pour l'exposition de cet été, à partir du 10 juillet, au Musée des Beaux-Arts de Tours. Ça veut dire qu'on l'a en exclu en avant-première, c'est ça ? Regardez. Donc là, il va repartir dans l'expo de cet été, qui s'appelle Calme, Nature et Volupté. C'est souvent que le Musée des Beaux-Arts vous confie des œuvres ? Oui, je travaille en étroite collaboration. J'ai réalisé pour eux le chantier des collections, qui n'est d'ailleurs pas terminé. Et puis, voilà, c'est un musée auquel je suis vraiment très attachée. Oui.
Allez, on va laisser Caroline travailler tranquillement. Si vous voulez en découvrir plus sur son univers et son travail, je vous donne rendez-vous sur sa page Facebook, Atelier C. Camugli, conservation et restauration. Salut!